Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, nous sommes lundi. L'école a repris. Du coup, je reprends aussi le chemin des lives quotidiens le matin avec vous. Du coup, là, on est dans ma salle de bain. Je me suis dit qu'on allait se faire un petit live, du coup, soin du matin. J'ai testé de nouveaux produits et puis j'ai envie aussi de vous parler de nouvelles petites choses que j'ai inclus du coup dans ma routine. Bon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, je vais commencer, vous le savez, par prendre mes gummies. Hein, c'est pas parce qu'on est dans la salle de bain qu'on ne les prend pas. Donc du coup, là, on est sur ma cure cheveux, donc 2 gummies le matin. Donc cure cheveux qui va m'aider du coup à avoir des cheveux plus longs, plus forts, plus brillants. Et qui m'a énormément aidé du coup aussi au niveau de la repousse. Donc, petite gummies du matin. Vous le savez, peu importe la cure que l'on va faire de compléments alimentaires, c'est idéal de la faire sur 3 mois pour que vous ayez vraiment les effets de la cure complète. Et puis là, du coup, je reprends celle-ci. J'avais un peu arrêté parce que j'ai été un peu barbouillée là tous ces jours. Vous savez que j'ai été un peu malade. Du coup, je l'avais arrêtée, mais je la recommence. Donc là, on est sur énergie physique et mentale. Pareil, 2 gummies le matin. Manque patient en termes de goût, donc franchement, c'est super facile à prendre. Et ici, on est sur la myrtille pour les cheveux. Franchement, les gummies, elles sont super bonnes. C'est pas du tout une contrainte de les prendre. Donc là, pareil, je vais faire une cure de 3 mois. Et puis, je vous donnerai un peu mon avis et mes retours. Bon, allez, on va commencer. Donc là, j'ai strictement rien fait sur ma peau. Donc, on commence par quoi? Le matin, quand on se lève, on se nettoie le visage. Donc, vous le savez, comme d'habitude, qu'est-ce que j'aime utiliser pour me nettoyer le visage? Ma brosse nettoyante vibrante de chez Silken. Donc vous le savez, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, mais j'aime bien vous la remontrer parce que moi, elle est tous les jours dans ma salle de bain. Et voilà, donc du coup, on est sur une brosse à picot, en silicone. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vibrer, vous allez le voir. Et elle va du coup aider à mieux nettoyer ma peau. C'est 5 fois mieux nettoyer avec une brosse nettoyante qu'avec simplement nos doigts, le gel nettoyant. Voilà, donc vraiment, c'est un super allié pour le nettoyage. Et puis, on vient avec cette brosse ajouter un nettoyant. Donc là, moi, c'est un gel nettoyant que j'ai essayé, que j'essaye là depuis une petite semaine. Franchement, je le trouve pas mal. Il a une bonne odeur, il sent bon. Il est pour toutes les peaux, donc moi j'ai une peau mixte, il passe bien. J'ai une peau aussi assez réactive et franchement non, il se fait bien. Moi j'aime bien. Il a une odeur qui est plutôt sympa, un peu citronnée, donc c'est plutôt... c'est agréable le matin, franchement, à passer. Vous savez que d'habitude j'ai celui-ci, hein, le gel nettoyant séborégulateur. Si vous avez vraiment une peau grasse, une peau mixte, je vous invite vraiment à prendre celui-ci. C'est le meilleur que j'ai pu essayer pour le moment en termes de gel nettoyant. Franchement, si vous avez une peau grasse mixte, c'est celui-ci. Moi, j'ai une peau mixte, mais en ce moment, j'ai pas spécialement de problème, on va dire, de peau. J'ai pas spécialement de boutons. Donc, celui-ci est plutôt pas mal aussi. Donc, on est parti. On va venir mouiller notre brosse. Donc, c'est une brosse vibrante qui va être, on va aussi s'humidifier le visage, donc qui est en silicone, comme je vous l'ai dit. Et puis, elle vient se recharger, donc elle se recharge par port USB. On vient mettre du gel, du coup, sur notre brosse. Et, comme je vous l'ai dit, tac, elle vibre. Donc, il y a 7 intensités de vibration pour la brosse. Moi, je sais que je baisse un peu parce que j'ai une peau à tendance un peu réactive. Donc, du coup, si je laisse la brosse à la vibration maximale, c'est un peu trop fort pour moi. J'ai ma peau qui va avoir tendance à réagir. Donc, je baisse un peu l'intensité et on vient nettoyer notre peau. Donc, on passe bien partout. On passe au niveau du front. Elle bip toutes les 20 secondes pour vous annoncer le temps de passage. Au bout de 2 minutes, elle va s'arrêter.
Et donc, au bout de 2 minutes, c'est que vous avez nettoyé votre visage comme il faut. Donc là, je donne peut-être l'impression de frotter, d'appuyer fort, mais c'est pas du tout le cas. On n'a pas besoin d'appuyer fort, étant donné que la brosse vibre. Voilà. Le fait de vibrer, eh bien, elle va aider le gel nettoyant à bien nettoyer et désincruster les pores de notre peau. C'est hyper important d'avoir un bon nettoyage de peau. Et ce n'est pas un démaquillant. Hein? Démaquillant est différent du nettoyage de peau. On peut aller dans le cou. Aussi, hop. On vient au niveau du front. Ce que j'aime bien aussi sur cette brosse, c'est la forme qu'elle a. Vous voyez, elle va avoir la pointe où on va pouvoir aller dans les petits coins de notre visage. C'est ce que j'aime bien aussi sur cette brosse. Voilà, on peut aller sur le tour de notre visage tranquillement, sans en mettre forcément plein nos cheveux. On peut venir au ras des lèvres. Hop, dans le pli du nez. C'est ce que j'apprécie aussi sur cette brosse. Voilà, c'est plutôt pas mal là. Donc c'est ce que je vous disais, oui. Un nettoyage n'est pas un démaquillant. Et voilà, elle s'est arrêtée. Donc, notre nettoyage de peau est terminé. On n'oublie pas de bien la rincer. Très important. Et puis on la laisse sécher. Et elle sera opérationnelle pour ce soir quand on se sera démaquillé pour venir nettoyer notre visage. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, vous savez aussi que je suis couturière à côté. Donc, du coup, j'ai mes propres petits carrés, hein, démaquillants, un côté coton et un côté coton tout doux en éponge de bambou. Donc, du coup, toujours très doux, même après avoir été lavé à 30 degrés, hein, en machine à laver. Il n'y a pas de souci, pas besoin de laver à la main. Donc, je viens mouiller ma petite lingette et je vais venir enlever le gel nettoyant. Oui, donc je vous disais, un nettoyant n'est pas un démaquillant. D'accord? Si vous allez vous maquiller la journée, vous vous démaquillez le soir. Et ensuite, vous vous lavez le visage. On est bien d'accord, ce n'est pas pareil. Un démaquillant n'est pas un nettoyant. Attention, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est très important de faire les deux. Très important. Voilà, hop. Le gel nettoyant, c'est en lui. Donc là, notre peau, elle est nettoyée. Moi, ce que je voulais faire aussi, je vais venir m'essuyer le visage. Ce que je voulais faire aussi, c'était gommer mes lèvres. Parce que j'ai les lèvres quand même qui sont assez sèches. Donc, je vais pousser ça, parce que cette étape-là est faite. J'ai les lèvres qui sont assez sèches et assez abîmées. Donc, du coup, je voulais venir gommer mes lèvres avec les gommages lèvres de chez NCLA. Je vous en parle aussi assez souvent. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Voilà, on est sur des petits cristaux de sucre. Là, on est sur l'odeur. Je ne me rappelle même plus. Pink champagne. Moi, je dirais un peu bonbon. Je trouve que ça a exactement cette odeur-là. Donc, j'en prends un tout petit peu sur mon doigt et je vais venir frotter mes lèvres. Tout doucement. On vient frotter avec notre gommage. Hop. Et ensuite, je vais reprendre ma lingette que j'avais prise pour enlever le nettoyant. Et on vient enlever le gommage. Du coup, avec notre lingette, moi j'aime bien mettre de l'eau chaude. C'est plutôt agréable. Donc le gommage, là, vous n'ayez pas peur, c'est vraiment un gommage spécial pour les lèvres. Donc on est sur quelque chose de gommant, parce qu'on est là pour ça quand même. On veut gommer nos lèvres, on veut enlever toutes les petites peaux mortes. Ce côté un peu rêche, quand on a les lèvres sèches. Mais c'est vraiment un gommage spécial lèvres, donc vous pouvez y aller. Voilà, ça ne fait pas mal. J'ai fait tomber la serviette. Hop. Ça ne fait pas mal, mais ça gomme quand même bien les lèvres. Donc là, j'ai fait mon gommage. Je viendrai ensuite appliquer le baume. Mais avant, on va
Une fois que notre nettoyage du visage est fait, le gommage c'est une fois par semaine pour les lèvres, c'est comme le visage. On va appliquer un petit tonifiant. Donc moi j'ai celui-ci, l'eau de beauté Rosamélis de Ambryolis. On en a d'autres bien sûr. Moi ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est qu'il va être un peu multifonction. Voilà, j'ai pas envie d'avoir 50 000 produits de beauté. Donc dans ma routine, donc celui-ci, bah, l'avantage c'est que ça peut être un tonifiant, mais ça peut être aussi un fixateur de maquillage pour plus tard. Donc il est multifonction, c'est ce que j'aime bien, il sent bon. Alors on va venir, hop, 2-3 petits coups de spray sur le visage. Ça vient tonifier la peau et ça fait énormément de bien. Ça donne un petit coup de frais à la peau. C'est hyper agréable. Voilà, donc ça, on est plutôt bien aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Quand on s'est nettoyé le visage, qu'on l'a tonifié, on va venir appliquer les soins qui vont être, comment dire, pardon, qui vont être hyper, je sais pas comment vous dire ça, hyper puissants. Hyper puissant. Donc on va appliquer, moi j'aime bien appliquer tout de suite, c'est mon contour des yeux. Donc là, c'est de la marque Q+A vitamine C. Donc c'est au format crème. Ça fait à peu près 1 mois que je l'utilise. Et franchement, déjà, j'ai vu des effets vraiment impressionnants sur mon contour d'œil, dans le sens où mon contour d'œil est beaucoup moins sec. Voilà, souvent j'étais assez sèche là-dessous, j'avais des petites plaques parfois sur ma paupière. Depuis que je me sers de cette petite merveille là, de cette petite crème pour les yeux, eh bien j'ai déjà le contour des yeux beaucoup moins sec. Donc on en applique une petite pointe comme ça au niveau de ma cerne. Hop, et je viens tapoter tout doucement. Et moi je m'en applique aussi sur la paupière du coup, pour avoir ce côté un peu hydratant au niveau de ma cerne et de mon contour d'œil. Hop, pareil de l'autre côté, on tapote tout doucement. On vient aussi sur la paupière. Ça permet de l'hydrater, vous pouvez y aller, hein. C'est un soin spécial contour des yeux. Donc on peut y aller tranquillement, n'ayez pas peur. On évite de s'en mettre dans les yeux quand même pour autant. Mais voilà. Et puis alors ce que j'apprécie aussi, c'est que ça fait, quand on l'a appliqué comme là maintenant, on a cette sensation un peu de frais en contour d'œil, donc je trouve ça juste génial. Franchement, j'en suis bien contente. J'attends de voir encore un peu pour les effets anti-cerne. Mais en tout cas, déjà, ce côté contour hydratant et ce côté un peu frais, une fois qu'on l'a appliqué, c'est vraiment hyper agréable. Voilà, on est sur un produit à 10 €. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, déjà rien que pour que le côté hydratant, c'est plutôt agréable. Et pour 10 €, ben, on est bien. Hop, ensuite, on va appliquer notre sérum. Les sérums, pareil, c'est hyper important d'en avoir un dans sa routine de soins. Pourquoi? Parce que dans un sérum, c'est des produits qui sont hyper concentrés. Souvent, les sérums sont un peu plus chers que les crèmes hydratantes, parce que à l'intérieur, comme je vous dis, il y a des produits qui sont hyper concentrés et du coup qui vont avoir de grands effets sur notre peau. Donc là, moi, c'est un sérum pour les peaux mixtes, bien sûr, mixtes à grasse. Donc il va me permettre de régler mon excès de sébum. Donc moi, j'ai une peau grasse en zone T, donc au niveau du front, du nez et du menton, un petit peu sur les joues, mais beaucoup moins. Donc c'est pour ça qu'on me dit que j'ai une peau mixte, une peau grasse, j'aurai la peau grasse partout. Une peau mixte, c'est simplement gras en zone T. Voilà. Mais moi, j'applique mon sérum sur toute ma peau. Donc j'appuie juste une seule fois, une petite dose, et je l'applique sur tout mon visage. Hop. Et là, on va avoir des effets hyper intéressants parce qu'on est sur un sérum. Donc, les ingrédients sont beaucoup plus concentrés à l'intérieur. Donc, on va avoir des effets beaucoup plus importants sur la peau. C'est pour ça que moi, mes sérums sont toujours des sérums séborégulateurs. Obligatoire parce que je veux pouvoir régler cet excès de sébum. Ma crème de jour et ma crème de nuit sont aussi des crèmes pour peau mixte. Mais elles ne sont pas nécessairement
séborégulateur. Donc là, on est sur la marque Apicia. Donc c'est une marque qui est proposée et qui est faite à base de miel, de propolis, etc. Voilà. Donc j'aime bien aussi cette marque et ce sérum, je me le reprendrai. Et ensuite, donc comme je vous disais, je vais ensuite terminer ma routine du matin par ma crème. Alors oui, elle a une sale tête. Elle est censée être en tube comme ça, mais je suis au fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien de couper vos tubes, parce que regardez à l'intérieur toute la crème qui reste. Hein, là, quand j'appuyais dessus, il n'y avait plus rien qui sortait, mais au final, mon tube, il est encore plein de crème. Là, j'en ai au moins pour une semaine encore. Donc du coup, hop, je vais chercher ma crème de jour à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, on est sur la marque Laboratoire SVR. Donc là, on est sur une crème de jour plutôt fluide, donc plutôt légère. Mais on est sur une crème pareille, séborégulatrice, donc pour les peaux mixtes à grasse. Cette crème, ça fait un bon moment que je m'en sers, un bon moment que je l'utilise et j'en suis vraiment très contente. J'ai essayé d'autres crèmes séborégulatrices, mais c'est vrai que je reviens quand même assez rapidement à cette crème-là. Je me dis qu'il faut que je teste d'autres choses. Donc je prends d'autres crèmes et je m'en sers, mais voilà, c'est vrai que la crème SVR, la Sebia Clear, elle matifie, elle aide vraiment à atténuer les pores de la peau. Moi, je l'aime beaucoup. Franchement, je reviens... Bon, alors là, le petit le petit tube ne ressemble à plus rien du tout, étant donné que je l'ai coupé. Mais voilà, moi, je le coupe. Donc, je vais déjà me servir de ce qu'il y a ici. La crème qu'il y a encore à l'intérieur. Et puis, du coup, je ferme mon petit capuchon comme ça. Pour éviter que la poussière ou je ne sais quoi rentre dans ma crème. Et bien, j'ai encore à peu près une semaine de crème dans le tube là, alors que quand j'appuyais dessus, voilà, il avait l'air vide. Bon, on est plutôt pas mal là. On a mis notre crème de jour. Donc on a nettoyé notre peau, gommé nos lèvres, tonifié notre peau. On a fait notre contour des yeux, on a mis notre sérum sur le visage et on a mis notre crème. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est... On n'oublie pas, du coup, vu qu'on s'est gommé les lèvres, de venir nous appliquer un petit baume à lèvres. Donc celui-ci, c'est mon baume pareil, de la même marque, NCLA. Et là, c'est encore plus important. Alors moi, je me mets du baume tout le temps. Très souvent, le matin, déjà quand je me maquille, etc. Mais alors là, c'est encore plus important de venir appliquer un baume, étant donné qu'on s'est gommé les lèvres. Là, nos lèvres, elles ont été gommées, donc elles ont été un petit peu agressées. Donc c'est très important de venir les hydrater avec un baume. Mettez quelque chose de gras, très très important pour les hydrater en profondeur, maintenant qu'on a fait notre gommage. Et puis vous allez voir, quand vous vous maquillerez tout à l'heure, ou quand vous vous maquillerez demain, vous aurez les lèvres beaucoup plus douces avec les soins que l'on vient de s'appliquer. Qu'est-ce que j'ai sur le visage? Des petits trucs. Oh, c'est des petits bouts de serviette. Hop, et nouveauté aussi que je me fais tous les matins. Il faut le faire au moins 2 fois par jour, il me semble. Mais bon, j'essaye au moins déjà de le faire tous les matins. Je m'étais fait des ongles semi-permanents. Bon, je pense que clairement, en ce moment, entre mon psoriasis qui revient à fond dans mes cheveux, la fatigue un peu par là, mes ongles n'ont pas forcément apprécié le semi-permanent. Donc je l'ai retiré. Et quand je l'ai retiré, je me suis rendu compte que mes ongles étaient quand même un peu abîmés dessous, un peu striés, un peu mou, un peu cassant. Donc je me suis commandé le soin en fait pour les ongles de la marque Même. C'est une marque que j'apprécie beaucoup, qui a été créée au départ pour les personnes atteintes de cancer. Parce qu'on sait que quand on est atteint de cancer, eh bien notre peau est beaucoup plus fragile, nos ongles aussi. Et il nous faut des produits vraiment très adaptés. Donc c'est une marque qui est spécialisée. Et moi j'avais déjà pris leur soin pour les ongles. Alors avant il était au format vernis, donc un petit pot vernis. Et là ils ont changé le format. Mais je sais que ce soin est super bien. Donc en fin de compte c'est pas un vernis, hein, c'est vraiment un soin. Donc n'ayez pas peur si vous êtes un homme et que vous avez des problèmes, que vous avez les ongles fragiles, eh bien vous pouvez très bien l'appliquer parce que ça ne se voit pas, c'est vraiment un soin. Donc 80% d'ingrédients d'origine naturelle, huile de ricin bio et il y a du silicium à l'intérieur. Voilà, oui, c'est marqué 2 fois par jour sur vos ongles et cuticules.
Et ensuite, on masse. Donc, je vais vous montrer. Je me le fais tous les matins. Souvent, je le fais après m'être maquillée. Donc, voilà, ça se présente comme ça. C'est tout simple. C'est pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. Il y a un petit pinceau au bout. Et en fin de compte, on vient appliquer. Donc, si vous voyez, on vient appliquer le produit sur nos ongles. Là, j'appuie même pas. Hein. Voilà. Donc là, en fait, ça fait un effet brillant parce qu'on vient de mettre le soin. Donc, moi, je le mets sur tous mes ongles. Hop, j'en mets bien partout. Voilà, je fais l'autre main. Et là, mes ongles, je pense que vous voyez. Alors bon, j'ai tendance à me les casser aussi. Hein. Voilà, mais ils sont quand même... Moi, je les trouve déjà beaucoup plus forts. Ça fait quoi, à peu près 15 jours, je dirais. Je les trouve beaucoup plus forts. Ils sont moins striés, parce que alors j'ai eu un passage là où, franchement, non, ils étaient vraiment pas beaux. Ils étaient tout striés, tout moches. Hop, tout mou aussi. Donc là, on a appliqué le soin partout. Et ensuite, ce qu'on fait, on vient masser notre ongle. Et moi, je viens déborder aussi sur mes petites peaux, hein, que j'ai tendance à ronger. Bah oui, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à être un peu anxieuse. Un peu... je sais pas si c'est du stress, mais plutôt de l'anxiété. Je suis un peu anxieuse, donc du coup, avant, je me rongeais les ongles. Et maintenant, c'est plus vraiment les ongles, c'est plutôt les petites peaux et tout, quand j'ai des moments un peu d'anxiété où je me sens pas très bien. Et bien souvent, c'est plus mes ongles maintenant qui prennent, c'est un peu mes peaux. Donc c'est pas bien. On va travailler là-dessus. Hein, voilà. J'ai dit pas de résolution pour 2024, mais bon, voilà, c'est pas des résolutions, je le sais ce que j'ai à faire, je sais, maintenant il faut simplement le mettre en place. C'est pas parce qu'on vient de passer en 2024, mais... voilà, et donc là, en fait, le soin, il a pénétré, donc ça fait un peu brillant, mais vous allez voir, vous allez... déjà, ça ne colle pas, hein. Ça fait brillant, mais c'est pas gras. Ça ne colle pas, il n'y a pas d'effet gras, vous allez faire votre truc de tous les... Enfin, voilà, vous allez faire vos activités et ça ne se voit plus. Mais par contre, je trouve que mes ongles... Vous voyez, là, mon ongle, il est quand même long, celui-ci, et bien, il est quand même beaucoup moins mou, il se plie plus au bout. Hein. Voilà, mais par contre... On est encore sur celui-ci, par exemple, qui se plie encore pas mal. Hein? Voilà. Mais je pense que plus le soin va faire son effet, et mieux mes ongles vont aller. Voilà, donc du coup, c'était un petit soin que je voulais vous montrer. J'aime bien garder les boîtes, mais des fois, c'est pas toujours évident de remettre le produit dedans. Si. Je voulais vous parler de celui-ci comme produit. Et alors, avis à la population, j'ai envie de dire, j'ai trouvé... Enfin, donc du coup, même, on est ok. J'ai enfin trouvé, donc là, je vais pouvoir vous faire des lives le soir, des maquillages et soins, parce que j'ai enfin trouvé le démaquillant qui démaquille le waterproof et qui est super bien. Donc, on est sur la marque Wamisa. Pourtant, j'en ai essayé, hein. Des démaquillants qui démaquillent tout. Moi, ça démaquille pas. Puis alors, s'il faut passer 15 plombes à me frotter les yeux pour que ça démaquille, ça a tendance à un peu me gonfler quand même. Voilà, j'ai pas envie le soir de passer encore 30 minutes dans la salle de bain pour me démaquiller et faire mes soins. Voilà, même si j'aime prendre soin de moi, mais je veux quand même qu'on avance, surtout le soir. Le soir, j'ai d'autres trucs à faire. Hein. J'ai des enfants, donc on a une autre vie aussi. On a d'autres choses à faire le soir. Donc, j'ai enfin trouvé le démaquillant parfait. Que j'adore, qui démaquille le waterproof, je voulais vous le montrer, mais voilà, qui est juste génial. Donc on est sur la marque Wamisa, je vous l'ai dit, donc c'est une marque qui est, il me semble bien, je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais pas retrouver ça, hein. Coréenne, voilà, je ne savais plus. Une marque coréenne, donc 59% d'ingrédients bio, en plus, s'il vous plaît, huile démaquillante douce et sensorielle composée d'un mélange d'huile de noisette, d'argan, d'olive et de jojoba pour démaquiller et éliminer efficacement les impuretés en profondeur. Cette huile démaquillante est enrichie en extraits fermentés de fleurs, de lotus, de chrysanthème, de pissenlit pour apaiser et adoucir la peau au maximum. Eh bien, franchement, voilà, le démaquillant à avoir si vous utilisez
des mascaras waterproof. Franchement, ils dégomment le mascara. Je suis trop contente parce que j'en ai essayé, je vous le redis, j'en ai essayé. Pourtant, chez Jolie Moi, on a des démaquillants, on en a quand même pas mal. J'en ai essayé, ça ne partait pas. Celui-ci, il a dégommé mon mascara. Je suis trop contente. Et j'ai utilisé, alors eux, ils mettent entre 1 et 2 doses. Donc, je me suis dit 2 pompes, hein, voilà. Bon, une pompe va suffire, je pense. Hein. Moi, je me suis servi de 2 pompes et je trouvais qu'il y en avait trop. Donc, je pense qu'une pompe va suffire. Donc, on vient appliquer ce produit sur le visage. On le masse sur un visage sec. On masse. On vient, du coup, bien frotter au niveau du mascara pour bien défaire le mascara waterproof. Et ensuite, on vient humidifier notre visage, il se transforme un peu en lait, donc on continue de nouveau à frotter encore un peu, donc on frotte bien partout notre visage, les yeux, et ensuite, avec une lingette, on vient enlever ce démaquillant, mais franchement, il est génial. Donc je suis contente, je vais pouvoir vous faire des lives le soir, du coup, pour vous montrer mes routines du soir, mais je suis trop contente. Donc voilà. Hâte de vous montrer, je le remets dans sa petite boîte. En plus, je trouve que les boîtes Wamisal sont trop belles. Il y a un beau packaging, c'est trop beau. Non, franchement, j'adore. J'adore, donc je vais pouvoir vous faire des lives le soir sur ma routine beauté du soir, vous montrer le démaquillage, vous montrer le nettoyage et les soins que j'utilise aussi le soir pour que vous puissiez, vous aussi, bien soigner votre visage, votre peau, pour aller vous coucher le soir. C'est hyper important aussi d'en prendre soin. Le soir, notre peau se régénère la nuit quand on dort, donc il faut aussi en prendre extrêmement soin. Voilà, écoutez, moi j'ai terminé. Ouais, je pense qu'on est pas mal, hein. Je suis en train de regarder, je vous ai bien tout montré. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne reprise à vos enfants, bonne reprise à vous aussi si vous reprenez le travail aujourd'hui. Et puis écoutez, on se dit à demain matin, bisous. Passez une bonne journée.